Seigneur Jésus, notre divin Maître, ami, compagnon, lumière de nos vies. Nous sommes ici, Seigneur, avec joie, impatients de cette rencontre avec toi, de cette communion parmi la prière, parmi l'étude. Nous remercions, Seigneur, ta présence. Nous remercions de tout notre cœur l'opportunité d'être ici avec nos amis, avec nos familles spirituelles, avec ses frères et sœurs aînés qui, avec tant de patience, viennent nous aider dans notre vie de tous les jours. Nous nous sentons privilégiés. Nous sentons, Seigneur, enveloppés d'amour, de compassion et compréhension. Merci, cher Maître, de cette opportunité. Nous te demandons, Seigneur, de l'aide pour comprendre notre objectif dans ce monde, notre mission de vie, comprendre, Seigneur, tout ce que t'attends de nous tous. Comprendre, Seigneur, cette incarnation qui nous est donnée avec tant d'amour par notre Père. Nous voulons profiter, nous voulons la rendre meilleure. Nous voulons, Seigneur, finir avec plus de connaissances, mais surtout avec plus d'amour dans notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre notre étude, tous les enseignements qui seront donnés, puisque nous tous, nous sommes à la recherche de cet aliment pour notre âme. Non seulement l'aliment, mais la santé de notre esprit. Que nous recevons grâce à notre doctrine. Que nous puissions profiter, Seigneur, que nous puissions assimiler les enseignements et surtout les mettre en pratique. De nous-mêmes, parmi notre transformation, et nos relations avec nos frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour les bénédictions de ta présence, pour toutes les bénédictions que nous recevons de ta main, de ton amour. Merci, cher Maître, merci, cher bienfaiteur. Merci à tous nos amis spirituels. Et que ton amour, Seigneur, puisse toucher tout nos cœurs, tous les cœurs de tous ceux qui sont avec nous, incarnés et désincarnés. Et comme nous, cherche ton amour et cherche la compréhension. Que ta paix, Seigneur, nous accompagne aujourd'hui et pour toujours. Merci, ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Merci à vous tous et toutes de votre présence. Bonjour, Véronique. Donc, nous avons ici un premier texte de l'Évangile selon l'Espiritisme et un deuxième texte de la Genèse. Est-ce que Christiane pourrait faire la lecture du premier texte pour nous, s'il te plaît? Oui, tu peux ouvrir ton microphone. Excusez-moi. Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, allons-y. Donc, le premier texte, quelles sont les limites de l'incarnation? D'accord. Alors, l'incarnation n'a point, à proprement parler, de limites nettement tracées. Si l'on entend par là l'enveloppe
qui constitue le corps de l'esprit, attendu que la matérialité de cette enveloppe diminue à mesure que l'esprit se purifie. Dans certains mondes plus avancés que la Terre, elle est déjà moins compacte, moins lourde et moins grossière, et par conséquent, sujette à moins de vicissitudes. À un degré plus élevé, elle est diaphane et presque fluidique. De degré en degré, elle se dématérialise et finit par se confondre avec le périsprit. Selon le monde sur lequel l'esprit est appelé à vivre, celui-ci prend l'enveloppe appropriée à la nature de ce monde. Le périsprit lui-même subit des transformations successives. Il s'éthérise de plus en plus jusqu'à l'épuration complète qui constitue les purs esprits. Si des mondes spéciaux sont affectés, comme stations, aux esprits très avancés, ces derniers n'y sont point attachés, comme dans les mondes inférieurs. L'état de dégagement où ils se trouvent leur permet de se transporter partout où les appellent les missions qui leur sont confiées. Si l'on considère l'incarnation au point de vue matériel, telle qu'elle a lieu sur la Terre, on peut dire qu'elle est limitée aux mondes inférieurs. Il dépend de l'esprit, par conséquent, de s'en affranchir plus ou moins promptement en travaillant à son épuration. Il est à considérer aussi que dans l'état errant, c'est-à-dire dans l'intervalle des existences corporelles, la situation de l'esprit est en rapport avec la nature du monde auquel le lie son degré d'avancement, qu'ainsi, dans l'erraticité, il est plus ou moins heureux, libre et éclairé, selon qu'il est plus ou moins dématérialisé. Saint-Louis, Paris, 1859. Allan Kardec, L'Évangile selon le spiritisme, chapitre 4. Merci beaucoup, Christiane. Merci à vous. Le prochain texte de la Genèse, l'item 18. Lorsque l'esprit doit s'incarner dans un corps humain en voie de formation, un lien fluidique qui n'est autre qu'une expansion de son périsprit le rattache au germe vers lequel il se trouve attiré par une force irrésistible dès le moment de la conception. À mesure que le germe se développe, le lien se resserre. Sous l'influence du principe vital matériel du germe, le périsprit, qui possède certaines propriétés de la matière, s'unit molécule à molécule avec les corps qui s'y forment. D'où l'on peut dire que l'esprit, par l'intermédiaire de son périsprit, prend en quelque sorte racine dans ce germe, comme une plante dans la terre. Quand le germe est entièrement développé, l'union est complète et alors il est né à la vie extérieure. Par un effet contraire, cette union du périsprit et de la matière charnelle, qui s'était accomplie sous l'influence du principe vital du germe, quand ce principe cesse d'agir par suite de la désorganisation du corps, l'union, qui n'était maintenue que par une force agissante, cesse quand cette force cesse d'agir. Alors le périsprit se dégage, molécule à molécule, comme il s'était uni de l'esprit, et l'esprit est rendu à la liberté. Ainsi, ce n'est pas le départ de l'esprit qui cause la mort du corps, mais la mort du corps qui cause le départ de l'esprit. Dès l'instant qu'après la mort, l'intégrité de l'esprit est entière, que ses facultés acquièrent même une plus grande pénétration, tandis que le principe de vie est éteint dans le corps, c'est la preuve évidente que les principes vitaux et les principes spirituels sont deux choses distinctes.
L'espiritisme nous apprend par les faits qu'il nous met à même d'observer les phénomènes qui accompagnent cette séparation. Elle est quelquefois rapide, facile, douce et insensible. D'autres fois, elle est lente, laborieuse, horriblement pénible selon l'état moral de l'esprit et peut durer des mois entiers. Un phénomène particulier, également signalé par l'observation, accompagne toujours l'incarnation de l'esprit. Dès que celui-ci est saisi par les liens fluidiques qui les rattachent au germe, les troubles s'emparent de lui. Ces troubles croient à mesure que les liens s'y resserrent, et dans les premiers moments, et dans les derniers moments, l'esprit perd toute conscience de lui-même, de sorte qu'il n'est jamais témoin conscient de sa naissance. Au moment où l'enfant respire, l'esprit commence à recouvrir ses facultés, qui se développent à mesure que se forment et se consolident les organes et se consolident les organes qui doivent servir à leur manifestation. Mais en même temps que l'esprit recouvre la conscience de lui-même, il perd les souvenirs de son passé, sans perdre les facultés, les qualités et les aptitudes acquises antérieurement, aptitudes qui étaient momentanément restées à l'état latent et qui, en reprenant leur activité, vont l'aider à faire plus ou mieux qu'il n'a fait précédemment. Il renaît ce qu'il s'est fait par son travail antérieur. C'est pour lui un nouveau point de départ, un nouvel échelon à gravir. Ici encore se manifeste la bonté du Créateur, car les souvenirs d'un passé, souvent pénible ou humiliant, s'ajoutant aux amertumes de sa nouvelle existence, pourraient le troubler ou l'entraver. Il ne se souvient que de ce qu'il a appris, parce que cela lui est utile. Si parfois il conserve une vague intuition des événements passés, c'est comme le souvenir d'un rêve fugitif. C'est donc un homme nouveau, aussi ancien que soit son esprit. Il s'appuie sur de nouveaux plans d'action, aidé par ce qu'il a acquis. Lorsqu'il revient dans la vie spirituelle, son passé se déroule devant ses yeux et il juge s'il a bien ou mal employé son temps. Allan Kardec, La Genèse, chapitre 11. Merci beaucoup, Giovanna, Christiane. Merci beaucoup, Yuri. Merci à tous et toutes. Nous avons deux textes et avec quelques petits morceaux là de la Genèse qui sont assez complexes, mais on va essayer dans la mesure du possible, dans les temps qui nous est attribué, d'y réfléchir et d'y extraire le maximum possible. On parle de deux moments qui sont des moments clés dans l'existence de l'esprit, c'est le retour à la vie spirituelle et le retour à la vie matérielle. Tout ça dans l'objectif d'y grandir, d'y s'améliorer, d'y développer ses capacités, s'y perfectionner. Évidemment, il parle dans la partie de l'Évangile selon le spiritisme qui, l'incarnation à proprement parler, elle n'a pas vraiment de limites parce que c'est une dépuration constante qui va se faire à travers les siècles et on peut la mesurer par la fluidité ou la dématérialisation du périsprit. Donc, plus on se développe, plus notre corps spirituel devient plus subtil, plus léger, capable d'y réfléchir d'une manière plus nette, la lumière, l'intelligence qui est propre à cet esprit-là.
Donc, c'est un processus qui, ça peut prendre évidemment des milliers d'années, des siècles et des siècles, parce que c'est un processus de d'épuration assez complexe. Et cela nous amène à des réflexions qui, à mon avis, sont très, très importantes. Si on regarde les textes qui nous a été donnés aujourd'hui, on regarde ici à la fin, il va dire, mais en même temps que l'esprit recouvre la conscience de lui-même au fur et à mesure qu'il revient à la vie matérielle, il perd les souvenirs de son passé. Et là, ça vient ce que je trouve très important. Sans perdre les facultés, les qualités et les aptitudes acquises antérieurement. Aptitudes qui étaient momentanément restées à l'état latent et qui, en reprenant leur activité, vont l'aider à faire plus au mieux qu'il n'a fait précédemment. Il renaît ce qu'il s'est fait par son travail antérieur. Donc, c'est un nouveau point de départ et c'est là que je trouve que cette partie nous amène à une réflexion assez sérieuse parce que les processus de réincarnation et de d'épuration, c'est ces processus d'acquisition des qualités, de diminution de notre niveau de matérialité, d'attachement à la matière. Et au fur et à mesure qu'on développe ça, cela reste avec nous, d'une incarnation à une autre. Donc, la réflexion que je me suis proposée à ce moment-là, c'est quoi l'essentiel de ces moments que nous vivons présentement? C'est quoi vraiment l'essentiel? Quelles sont les aptitudes, les compétences, pour utiliser le langage de l'éducation moderne, que nous devons développer, pouvant aller avec nous au moment qu'on rentre à la vie spirituelle et au moment qu'on reviendra à la vie matérielle à nouveau? On sait que nos acquisitions matérielles, les statuts des richesses, les noms des familles, tout ça sont des illusions. On est déjà au courant de tout ça. On sait que rien de ça va avec nous. Tu peux être les gars les plus riches au monde, mais tu vas rentrer à la vie spirituelle comme n'importe qui, comme les plus pauvres des mendiants de cette planète, tu vas être avec lui. Et si lui est quelqu'un qui, dans sa condition de pauvreté, a cultivé des vertus et des éléments spirituels, il va rentrer là mieux que les gars qui sont les plus riches de la planète. Sont deux mondes qui valorisent des choses autrement. Cela dit, ça nous revient les besoins de réfléchir. C'est quoi ces processus de d'épuration? Il s'y fait par des paliers, par des étapes. Nous ne pouvons pas les faire d'un jour à l'autre parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Mais on regarde toujours ça comme si c'était facile et on ne se pose jamais la question, dans cette école de l'infini, je me trouve où? Qu'est-ce que je dois apprendre à ces moments précis de mon existence et de mon éternité? Est-ce que j'ai les compétences pour faire quoi? Pour m'y trouver où? Mettons, il y a des gens qui ont un bon cœur, mais n'ont aucun bon sens. Descartes disait, on croit que le bon sens, c'est la chose la plus bien distribuée au monde. Mais on s'y trompe. Il avait raison. Et on s'y trompe parce qu'on pense qu'on a de bon sens. Et assez souvent, nous n'avons pas. Avons-nous la compétence de mettre en question nos croyances? Parce que si je vais me développer,
Si je pars du principe que tout ce que je crois est vrai, est bon, est le meilleur, et comment peut-on se développer? Je ne peux pas. Donc, c'est vraiment, est-ce que j'ai l'essence critique qu'il faut pour apprendre? Si je n'ai pas, comment je fais pour les développer? Est-ce que je suis capable de distinguer les choses? Parce qu'on regarde l'évolution et on parle des mondes supérieurs où les gens qui ont déjà réussi à bâtir un périsprit léger s'y trouvent, où il n'y a plus de maladies, où les gens sont capables de s'entendre, de s'écouter, de s'en parler, de régler leurs différends avec bonté, intelligence. Mais ces gens-là ont déjà fait le chemin. Nous sommes au pré-primaire. Nous sommes à l'école des premières années. Concrètement, c'est ça que nous sommes. Ce n'est pas une figure de langage. Si on connaît bien ce que nous sommes, c'est ça que nous sommes. Au moins, je me sens comme ça quand je vois Allan Kardec, quand je vois Léon Denis, quand je vois Chico Xavier, je me sens comme un enfant au pré-primaire. Et si nous ne nous sentons pas comme ça, c'est parce qu'à mon avis, on n'a rien compris. Parce que la distance qui nous sépare de ces esprits est encore assez grande. Et même avec tout l'amour qu'ils ont envers nous. Mais il faut qu'on ait le sens critique de dire je ne suis pas pareil à Chico Xavier, ou à Léon Denis, ou à Allan Kardec. Donc, est-ce que j'ai le sens critique? Hein, comment j'ai fait pour voir cela? Bon, il y a des stratégies. Mettons, je peux me comparer aux autres. Est-ce que je suis en train d'apprendre? Est-ce que quand je lis un texte, j'ai la même compréhension que les autres? Est-ce que quand je viens aux études, je suis éveillé? Pas pour parler ce que j'ai dans ma tête, mais pour écouter ce qui est parlé par les autres. Donc, les processus de développement est complexe. Et ça ne va pas venir de l'extérieur. C'est un moment là qui arrive à l'esprit qui lui dit, mais il faut que je m'ouvre. Je n'ai pas d'autres exemples à donner, mais parce que je parle de mon apprentissage à moi. Quand je suis rentré, quand je suis venu au spiritisme, j'ai remarqué tout ce que les gens que j'ai admirés faisaient. Donc, j'ai allé à une conférence un grand conférencier. Je prenais note de tout ce qu'il disait. Je prenais note de tous les livres qu'il parlait. Tous les livres, je gardais tout ça. Et là, l'année qui venait, j'achetais ces livres-là. Et j'ai remarqué comment il faisait de la prière. Parce que moi, je voulais participer. Je ne voulais pas être là assis euh, à regarder. Como spectateur. OK? Euh, je voulais participer. Donc, je me disais, mais comment ils font la prière? Parce que moi, je fais la prière. Je vais faire la prière. Comme ils lisent, parce que je vais participer à la lecture. Donc, OK, quand ils font la prière, au début de la réunion, c'est une prière courte. Quand ils font à la fin, ça peut être comme une méditation. J'ai remarqué tout, parce que je voulais apprendre avec ceux qui savent. On est au début d'une réunion, on va faire une prière. Elle n'est pas la même chose que la prière à la moitié ou à la fin. Ils sont des moments différents. Comment les gens qui le savent le font? Dans une conférence, ils commencent pour dire bonjour mes frères, mes sœurs, que le Seigneur soit avec nous, que la paix. Pourquoi ils font ça? Donc, j'ai remarqué tout parce que je voulais apprendre. Donc, évidemment, je donne un exemple. Okay? Si on veut apprendre, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on veut dématérialiser notre périsprit, quel est le processus? Donc, oui, c'est un mélange de perfectionner notre intelligence, mais perfectionner notre cœur.
Et, mais dire ça, c'est facile. Comment j'ai fait pour perfectionner mon intelligence? La question pour nous, c'est, on sait déjà quoi faire. Vers où y aller? La question est comment? Comment les esprits que j'admire ont perfectionné leur cœur? Comment ils ont perfectionné leur intelligence? Donc, quand je lis un texte de Léon Denis, je dois faire attention à la manière qu'il va traiter les sujets. Je dois faire attention à son type de raisonnement, de développement des questions. Est-ce qu'il attaque quelqu'un? Est-ce qu'il part du point de vue qu'il est à raison? Est-ce qu'il se met en question? On voit que toute cette richesse, il faut faire attention parce que si on veut se développer, il faut partir du principe que nous avons besoin de se développer. Si je crois que je suis déjà développé, mettons cette semaine, et je m'arrête là, je faisais un exercice. J'ai dit aujourd'hui, je suis certainement en gare plutôt dans les sens conservateurs. Des notions politiques, des notions, mais j'ai dit, c'est dommage qu'on ait seulement un mot pour nommer les choses, parce que je ne me sens pas conservateur dans le même sens des nez rouges à l'ouest du Canada ou des États-Unis. Est-ce que je veux qu'on revienne aux années 40, qu'il fallait à l'église bien habillé pour que tout le monde nous voie? Non, je n'aimerais vivre dans ce monde. Est-ce que j'aimerais vivre dans un monde que les gens m'y jugent? Si j'appartiens à une communauté, je me rappelle des gens que j'ai connus qui disaient, je ne veux plus à l'église parce que je me sens mal. Les gens vont tellement bien habillés, je suis pauvre. Je ne peux pas, mais j'ai décidé d'aller vers les évangéliques parce que là-bas, je me sens plus chez moi. Donc, est-ce que j'aimerais venir dans ce monde? Est-ce que j'aimerais venir à un monde qui les prêtres et l'Église va me dire quoi faire de ma vie personnelle, sexuelle? Non, je n'aimerais pas ça. Est-ce que j'aimerais vivre dans un monde qui les homosexuels sont traités comme des malades? Non, je n'aimerais pas ça. Et là, je regarde le monde dans lequel je suis. J'ai dit, bon, c'est bien d'être dans un monde qui en a plus de liberté, mais est-ce que nous sommes en train, c'est cette liberté-là que je vais? Qu'est-ce que je vais, comme conservateur, conserver? Bon, les grandes traditions spirituelles de l'humanité, la philosophie, les grands esprits, la belle musique, l'art, les grands savants, c'est ça que je vais conserver. Mais je ne vais pas être dans un monde comme je décrivais tantôt. Et il faut comprendre que, oui, je veux la liberté. Je veux que les gens, les minorités soient respectées, mais je ne veux pas qu'ils s'imposent à moi. Je ne veux pas la culture woke. Mais je comprends qu'il manque des mots. Et il faut faire attention parce que je dois me mettre en question. Mais si on faisait tout ça, on passerait moins de temps sur les réseaux sociaux et on passerait plus de temps sur les livres. Donc, je dis tout ça parce que si perfectionner, si nous n'en profitons pas de ce que nous avons à ce moment-ci avec le spiritisme, si cela ne sert pas à nous changer pour de vrai, ça ne sert à rien. On perd notre temps. Ça serait préférable de ne pas connaître le spiritisme. Parce que là, on pourrait dire, on pourrait utiliser l'argument de l'ignorance. Oh, je ne savais pas. Et donc, la question revient, c'est quoi se perfectionner intellectuellement? Et c'est quoi se dématérialiser? Pour finir, pour de vrai, hier, un esprit nous a dit, des fois, on a des écoles. On peut chercher la purification. C'est le bon mot? C'est purifier.
par les écoles des disciplines, des grands ascétismes, des grandes disciplines, de la méditation intense, du développement des pouvoirs intellectuels. Et elle a dit, on peut aussi utiliser l'école de la bonté et faire de chaque journée un effort de devenir bon, compassif. Elle a dit, ces deux écoles sont valables, mais on n'arrive pas toujours à la purification en voulant s'y purifier, mais on arrive toujours à en être bon, en étant bon. Donc, je parle tout ça et j'ai pris beaucoup de temps parce que c'est vraiment sérieux. Okay? On n'est pas là pour parler des petites affaires, des petites affaires techniques. Ah, l'incarnation dure combien de temps? J'aimerais tellement être dans un monde. La question est, où est-ce que je me trouve présentement? Qu'est-ce que je fais de moi? Et qu'est-ce que je dois faire pour développer les compétences dont j'ai besoin pour avancer? Oui, donc, voilà que je vous lance ces paquets de choses, là. Excuse-moi, pour qu'on puisse réfléchir. Je vais déjà profiter du microphone ouvert. Ouais, je trouve ça essentiel. C'est cette réflexion que nous devons faire là, parce que par où commencer? De quelle façon procéder? Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, à développer comme esprit. Et il faut qu'on profite de cette opportunité sur ce corps que notre Père nous a donné, sur cette vie où nous sommes. Il faut fleurir, comme on dit, hein. Dieu nous a mis ici. Il faut qu'on donne des fleurs. Et cette réflexion que César vient de faire, parce que nous tous voulons vivre dans un monde meilleur, mais il faut le mériter. On ne sera pas dans un monde meilleur si on ne mérite pas. Pour le mériter, il faut qu'on se développe. Donc, je trouve des fois, je me demande toujours, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour m'améliorer, pour être plus en bonté, regarder les choses avec bonté, avec compassion, avec respect. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour devenir meilleur? Parce que je pense que si nous sommes ici, c'est ça notre objectif, devenir meilleur, aller plus loin, comprendre les choses. Et cette première observation que César a donnée sur la comparaison, nous comparer aux autres qui sont déjà plus loin que nous. Je me souviens qu'il me racontait toujours, quand il a commencé à fréquenter les centres spirites au Brésil, César, il vient d'une famille très pauvre. Et au centre spirit, les dirigeants du centre, ils étaient très riches. Donc, César a commencé à fréquenter sa maison. César, il ne savait pas manger avec fourchette et couteau, là. Donc, quand il arrivait pour souper chez ses amis, il regardait comme les autres faisaient pour pouvoir faire pareil. Donc, c'est un simple exemple parce que quand on connaît nos limitations, il faut qu'on apprenne à observer les autres pour pouvoir copier, faire pareil, faire semblable. Donc, ça, ce serait une première leçon ou une première façon pour qu'on puisse commencer. Parce que l'observation de ces esprits-là qui nous avons connaissance, ces esprits qui viennent à nous, qui ont déjà développé des qualités et des vertus que nous n'avons pas encore développées, ça, c'est une façon, une première façon bon, là, j'aimerais faire pareil. Donc, je fais l'effort de nous transformer, de cette transformation pour faire pareil. Donc, je trouve que c'est fantastique qu'on fasse cet exercice parce que c'est ça notre objectif. L'objectif, c'est de grandir, d'apprendre,
de se développer et de partir de ce monde à un autre niveau. Parce que comme dit le texte, nous arrivons ici, on garde nos qualités, mais ces qualités-là, il faut qu'ils soient développées. Donc, on a déjà certaines qualités développées, mais il faut plus. Il faut augmenter nos qualités, nos vertus. Et surtout, comme a dit la bienfaitrice qui est venue hier, je ne sais pas si on peut dire comme ça, elle s'est identifiée comme Anna. Elle nous a dit d'être bon, d'agir toujours avec bonté, avec compassion. Et on a trouvé ça merveilleux parce que des fois, c'est pas facile d'être bon, de regarder les autres avec bonté. Des fois, donc c'est une première qualité à développer en nous. Merci beaucoup, Giovanna. Yuri? Bonjour. Je sais que tu voulais pas rentrer dans les questions techniques, mais les textes, ils nous parlent tellement bien de ce que tu as dit, c'est ça. C'est-à-dire que on peut voir comment l'incarnation est très difficile comparée à la désincarnation. Hein. Le texte m'a fait penser beaucoup à ce que Chico a dit et que même j'étais déjà entendu dire aussi, c'est que c'est plus difficile incarner que désincarner. Et à un moment donné, tu as dit, j'ai pas peur de désincarner, mais j'ai peur d'incarner. Puis on le voit dans les textes, comment c'est plus difficile. Hein. On a cette complexité, le processus comment est difficile, la perte de conscience, et les rattachements de périsprit. Donc, c'est compliqué finalement. Et par contre, la désincarnation, je dirais que c'est un processus plus naturel. Hein. Si on retourne à notre état, on recouvre, on retombe nos facultés, hein, on est en liberté, il s'amplifie. Cependant, dans l'incarnation, c'est le contraire, on perd cette faculté-là. Là, le temps que ça prend, on passe l'enfance, le temps qu'on commence à prendre conscience, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Et là, comme tu as dit, l'importance du maintenant, l'importance de ce que nous vivons en ce moment. Et je me rappelle très bien qu'une bienfaitrice, et en fait, c'est Dr. Marlène Nobre, qu'elle a dit à un moment donné, elle m'a dit, ou c'est maintenant, ou c'est dans quelques siècles. Donc, pour moi, ça fait comme un, quoi? Tu sais, où je profite maintenant de qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, qu'est-ce que l'espiritisme m'amène, ou c'est dans quelques siècles. Et donc, pour moi, ça fait un impact dans ma vie et j'espère que ça va faire un impact en nous tous, ceux qui vont nous entendre, parce que maintenant, on a l'opportunité. Et l'espiritisme, il nous amène à cette compréhension, cette question que tu as posée, c'est ça. C'est quoi le processus de dépuration? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si je suis allée chercher, c'était quoi la dépuration? Hein, se nettoyer de nos imperfections, à se rapprocher de la lumière, acquérir des qualités, l'amélioration morale, l'amélioration spirituelle et travailler sur nos imperfections. Donc, l'espiritisme nous amène à ça. Et pas juste ça, il nous amène à comprendre pourquoi nous devons travailler sur nos imperfections. Alors, moi, je me trouve tout le temps bénie, je me trouve tout le temps vraiment privilégiée d'avoir cette information, ces enseignements. Et comment, des fois, c'est difficile de mettre en pratique, mais on est là, on est dans le travail, on est dans le processus. Donc, c'est ça. Et une autre chose que je pensais tantôt, quand je me fais penser à tes prières, c'est ça, souvent tu demandes le discernement. Seigneur, donne-nous le discernement. Et c'est ça qu'on a besoin quand tu as parlé du bon sens. Tout est ouvert, tout est à nous, mais c'est le discernement qui va faire la différence dans nos vies. C'est juste ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Adriana Alexandre. Et après, Dominique. Allô, bonjour tout le monde. En revenant là dans l'histoire du bienfaiteur qui est venu hier, je ne sais pas s'il y a le féminin, bienfaitrice, bon, voilà, elle s'appelle Anna. Bon, alors,
ça m'a touché beaucoup ce qu'elle a dit, parce qu'elle a dit, OK, on peut étudier, mais bien sûr, on va étudier, on va avoir, on peut avoir une discipline pour bien faire les choses, travailler nos imperfections, mais elle a dit que quand on va agir avec la bonté, c'est comme si on prend un raccourci pour arriver à ce point-là qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Comment on arrive là pour faire notre dématérialisation, épurer notre esprit. Donc, c'est comme si on prend un raccourci, on arrive là plus vite. Mais ça m'a fait réfléchir beaucoup parce que je dis, à chaque fois qu'on va agir avec bonté, c'est comme si on va plutôt penser à l'autre, pas à nous-mêmes. Donc, on nous laisse de côté. Comprenez-vous? À chaque fois qu'on va agir avec bonté, on va avoir de l'amour, de la patience, de la tolérance. Ce sont des petites choses à chaque jour qu'on peut agir et nous dépourrer. Comprenez-vous? Donc, on ne va pas faire ça pour arriver là plus vite, mais on fait ça à chaque jour parce que on commence à nous oublier déjà et donner plus d'importance à l'autre. C'est ça. Et là, ça m'a touché beaucoup hier aussi, qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que quelquefois, on ne sait pas vraiment à quel niveau on est d'évolution. On travaille, mais on ne sait pas exactement à quel niveau on est. Mais là, un esprit est venu hier pour dire, j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que vous faites ici, parce que j'accompagnais un patient qui est allé à la clinique où tu travailles. Et il m'a dit qu'il voyait que j'agissais d'une façon différente des autres, que je ne faisais pas mon travail pour faire le travail. Là. Il a noté un niveau de vibration différent. Je ne sais pas c'est quoi exactement qu'il a vu de différent, mais il a dit qu'il a vu que c'était différent. Il a dit, je veux savoir c'est quoi, pourquoi elle est différente. Il m'accompagnait, il a trouvé les groupes, il a accompagné les autres qui sont dans les groupes. Alexandre a dit qu'il a vu qu'il accompagnait aussi César dans son travail. Il a vu que c'était différent. Et là, il a eu la curiosité de savoir c'est quoi. Donc, voilà, je pense qu'on commence à agir différemment, autrement. Et là, ça m'a donné vraiment un soulagement parce que je suis toujours inquiète pour dire est-ce que je fais assez? Est-ce que c'est correct? Si je suis dans les bons chemins ou non? Et là, quand il m'a raconté cette histoire, je dis ouh, je pense que c'est dans ce chemin-là que je dois continuer. Je pense que c'est correct. Donc, c'est ça, mes amis. On va pas lâcher, on va continuer. On essaie toujours de faire de notre mieux. Et voilà, c'est ça. Nous, quelquefois, on ne va pas savoir exactement où on est rendu, mais si on peut donner un exemple pour ces esprits qui nous observent, c'est déjà une chose merveilleuse. Et quelle est la différence? C'est faire avec amour et l'espiritisme. C'est ça la différence. La connaissance, mais agir aussi, essayer d'agir d'une façon différente avec de l'amour, de la bonté. C'est ça. Bon, voilà. Merci, merci Adriana, merci Alexandre. Dominique? Bonjour les amis, vous m'entendez bien? Ok, super. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, qui est toujours très intéressant. César, il pose une question, quelles sont les aptitudes à développer? Et ça m'a fait tout de suite penser à au but du spiritisme, de devenir meilleur. Et en devenant meilleur, eh bien, on développe l'intelligence, la moralité, on acquiert les vertus, etc. C'était vraiment une question pour nous rappeler tout ceci et continuer à travailler, comme a dit Adriana et tout le monde auparavant. Et j'ai bien aimé ce que Giovanna a dit. Par où commencer? C'est vrai, parfois,
on se sent perdu dans toutes les études, dans tous les livres qu'on lit, et on ne sait plus où on se trouve. Et lorsqu'elle a choisi l'exemple de fleurir, Johanna de Angelis a dit que peu importe où vous vous trouvez, en Afrique, au Brésil, en France, au Canada, commencez par fleurir comme la fleur, comme la plante. Et c'est-à-dire devenir bon, et on parle de la bonté. C'est vraiment formidable. Et Yuri, et je voudrais savoir, parce que c'est vraiment intéressant ce que tu as dit, où c'est maintenant ou dans quelques siècles. J'ai noté ce qu'a dit Marlène Noble. Est-ce que c'est une conférence ou un livre? Est-ce que tu pourrais partager plus tard ou si tes souvenirs te reviennent, si c'était dans une conférence ou un livre, parce que c'est vraiment une belle phrase. C'était dans un message personnel. Ok, médiumnique, Médium. d'accord. Ah, c'est très bien. Et pour Adriana, ça m'a fait penser tout de suite à une phrase que j'ai lue, mais j'ai plus le souvenir dans quel livre. Je ne sais plus si c'est l'Évangile selon le spiritisme, où il parle que Dieu a laissé en nous une sentinelle vigilante que l'on appelle conscience. Et c'est ça, si on interroge notre conscience, on peut savoir ce qu'on a fait, si c'est bon ou mal. Donc c'était, et effectivement, après, vous avez précisé qu'il faut donner l'exemple autour de nous parce qu'on est observé constamment par les amis, les esprits familiers, protecteurs et par les frères et sœurs incarnés déjà. Et maintenant, je voudrais partager avec vous tous, lorsque j'ai ouvert le WhatsApp pour étudier le texte, m'est venue une question, je n'ai pas trouvé de réponse. Et en fait, c'est entre l'incarnation et la désincarnation. M'est venu l'exemple d'un frère qui a fait un accident de voiture. C'était un exemple. Hein. Il était alcoolisé et il se trouve dans un coma. Le corps est inerte, mais l'esprit est encore là, bien sûr, puisque c'est le coma. Mais il ne lui sert à rien. Entre guillemets, il ne sert à rien puisque le corps ne peut pas le faire évoluer. On sait que c'est la matérialité de ce corps qui nous fait prendre conscience et à changer nos actes, nos paroles, nos pensées et à devenir meilleurs. Mais dans ce cas-là, même si les êtres qui l'aiment beaucoup encore incarnés viennent à l'hôpital et prient pour lui, son Père Esprit, son esprit le ressent. Est-ce qu'il y a dans ce... Alors, ma question est-ce qu'on peut parler, dans ce cas précis de coma, d'ératicité temporaire de l'esprit, puisqu'il se retrouve en dehors du corps, mais encore lié par le Père Esprit, et il ne peut rien faire, il ne peut que bénéficier des prières ou des bonnes pensées qu'on envoie vers lui. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que César, tu as saisi l'agneau? J'arrive pas à trouver de à ce niveau-là. Peut-être le terme est inadéquat. Voilà. Non, non, c'est parfait. Je pense on a tous bien compris. Je crois qu'on peut dire cela, Dominique, ça serait un moment qu'il se trouve dans l'ératicité de manière temporaire, mais c'est comme entre deux mondes parce qu'il est attaché encore au corps et on pourrait parler d'erraticité temporaire dépendamment du niveau d'évolution de l'esprit. Parce que s'il était quand même en train de profiter de ces moments de liberté, entre guillemets, mettons, nous savons qu'il y a des médiums qui sont capables, mettons, Chico Xavier, des fois, il était capable de laisser que les esprits prenaient son corps pour écrire et s'y promenaient dans la salle spirituellement. Comment nous savons cela? Parce que nous savons
par des histoires qui ont été racontées. Mettons, je me rappelle d'une histoire que j'ai lue récemment. Les livres, je vais me rappeler les noms. C'est un témoignage de Nilton Boechat, qui a été un grand conférencier de Rio de Janeiro. Et il disait à un moment donné, il racontait, parce qu'il allait assez fréquemment à visiter Chico, et à un moment donné, il était là avec une madame, et Chico a dit, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es en train de prier? Et elle a dit, mais pourquoi tu me demandes ça, Chico? Là, tu m'inquiètes. Il a dit, ah, parce que peut-être dans les prochains jours, tu auras besoin. Et, et là, bon, là, arrive pendant la semaine la désincarnation de la maman. Et la fille était très troublée, très... Et là, elle appelle Chico, elle lui a dit, oui, pendant que j'écrivais, je me suis éloigné du corps et je me promenais dans la salle et j'ai rencontré ton père. Et il a touché ta mère et a dit, je suis très content, Chico, parce que cette semaine, elle va revenir. Donc, il écrivait. Donc, la erraticité temporaire, on l'a aussi quand nous sommes dans ces moments de prière, de liberté, dans les dédoublements qu'on dit, quand on sort du corps, pendant le sommeil. Mais qu'est-ce qui va déterminer qu'on peut dire vraiment qu'on est dans cet état? C'est le niveau de conscience. Et si l'esprit est à côté du corps, qui est inutilisé à ce moment-là, mais il n'est pas conscient de ce qui s'y passe. Il parle pas, il n'interagit pas, il ressent les prières qu'il arrive, mais il est comme un bébé qui est vraiment dans un coma, dans l'inconscience. Et il y a des gens qui vont quitter pendant le sommeil, ils vont se promener, ils vont se rappeler qu'est-ce qui s'y passe, ils vont agir. Donc, c'est pour moi dire erraticité temporaire n'est pas seulement le fait que les corps ne soient pas capables d'agir et l'esprit est un peu libéré, mais le niveau de conscience de cet esprit-là qui va déterminer combien on peut dire qu'il y a dans l'erraticité pour de vrai. Je pense que c'est clair. Je ne C'est sais clair. pas Oui, parce que c'est très différent pour chacun de nous, parce que on sait qu'Yvonne Pereira, hein, Euripides Barçalou était une personne qui faisait ça tout le temps. Et il se déplaçait là à des grandes distances. Des fois, il y allait pendant la Première Guerre mondiale. Il y rentrait il était à l'intérieur du Brésil. Il n'avait pas de radio, il n'avait pas de journal. Euh, C'était vraiment minime. Les journaux arrivaient à chaque mois en venant de Rio. Donc, arrivait toujours avec un mois de retard, 2 semaines, 3 semaines de retard, les nouvelles arrivaient. Il se déplaçait pendant la Première Guerre mondiale, il racontait ce qui s'y passait. Et là, 2, 3 semaines après, les journaux arrivaient. Il disait, confirmait ce qu'il venait de dire. On vient de perdre une grande bataille à tel endroit. On vient de gagner une telle bataille à tel endroit. Plusieurs morts. J'étais là, j'ai aidé. Il faisait ça. Son corps restait à Minas. Donc, c'est là ces exemples aussi nous donnent l'opportunité de réfléchir. Qu'est-ce qui arrive au moment qu'on commence à s'y dépurer, à purifier notre périsprit? Et pourquoi la bonté est l'élément clé? Pourquoi Jésus n'a pas dit allez méditer dans les Himalayas? Pourquoi il n'a pas dit inscrivez-vous dans les écoles ésotériques? Allez en Inde. Pourquoi il a dit aime Dieu sur toutes les choses à ton prochain comme à toi-même? Parce que les plus grands obstacles pour notre développement, comme dit le livre des esprits, c'est l'orgueil, l'égoïsme, notre arrogance. Et au moment qu'on commence à faire l'effort de développer la bonté,
la compassion, nous sommes en train de travailler les deux éléments les plus dangereux pour notre évolution. Parce que moi, cela m'est arrivé. À un moment donné, je faisais de yoga, je faisais de la méditation, je lisais les livres des grands savants de l'ésotérisme parce que je voulais développer mes pouvoirs. Et c'était mon orgueil qui parlait. C'était mon orgueil qui parlait. Je voulais développer mes pouvoirs pour être plus que les autres. Donc, revêtu d'un manteau de bonnes intentions, je n'étais pas en train de faire autre chose que réaffirmer mon orgueil dans ma prétention de devenir quelqu'un de purifié. C'est pour ça que ce message-là qui nous dit fais attention parce qu'en voulant devenir pur, tu n'arriveras pas toujours. Mais en étant bon, tu l'arriveras toujours. Okay? Donc, des fois, le développement intellectuel va renforcer notre orgueil, notre égoïsme, parce qu'il nous donne plus de pouvoir pour être orgueilleux et égoïste. Mais développer la bonté va guérir ces plaies qui sont dans nos âmes, qui c'est l'orgueil et l'égoïsme. J'avais levé ma main ici avant, juste Ela vai passer a Véronique après, je après. passe à Véronique. Cette phrase que Dona Marlène Nobré avait dit à Yui, Jésus a dit aussi au sénateur Publio Lentulus dans les livres il y a 2000 ans, quand les sénateurs avaient rencontré Jésus, Jésus lui avait invité à venir, à lui suivre. Et Publio Lentulus était quelqu'un de très orgueilleux. Et Jésus lui a dit, ou c'est maintenant ou d'ici à siècle. Donc, c'est une invitation que nous recevons, nous tous. Nous avons tous un moment dans la vie où l'invitation arrive. Et c'est notre choix de l'accepter ou pas. Et juste pour cette vertu qu'on doit développer, la bonté, est-ce que c'est facile? Non. Parce que là, il a Ici, aussi. là, j'ai dans la Bible, dans l'Évangile, en Luc, chapitre 18, les versets 18, je vais vous lire ici. Les riches notables. Un notable l'interrogea en disant, « Bon maître, que me faut-il faire pour avoir un héritage de la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Tout cela, dit-il, je l'ai observé dès ma jeunesse, le jeune lui répond. Entendant cela, Jésus lui dit, une chose encore te fait défaut. Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Mais lui, entendant cela, devient tout triste, car il était fort riche. Donc, voilà, Jésus a répondu à ces jeunes, Dieu est bon. Nous avons un long chemin pour développer la bonté. Mais il faut chercher en nous, c'est une invitation qu'on cherche en nous, qu'est-ce qu'il faut développer, qu'est-ce qui nous manque, Et donc, c'est la bonté qui va nous amener à ce développement-là. Véronique? Véronique. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que cette fois-ci, je n'ai pas mes écouteurs. Sarah-Jeanne voulait écouter aussi. Oui, oui, oui. On Donc, oui. Bonjour, Oups. Sarah. Oui, Sarah-Jeanne est là. Donc là, tout le monde peut t'entendre, Sarah-Jeanne. Tu peux dire bonjour toi aussi. Salut! Oui.
Oui, donc je te comprends tout à fait, César, puis ça fait beaucoup d'écho en moi ce que tu as rapporté de ton expérience quand tu disais qu'avant, tu faisais beaucoup de yoga, de méditation, tu as exploré plusieurs voies, mais qu'au final, on tombait dans le piège de l'orgueil. Parce que je me rappelle que dans la vingtaine, même jusqu'au début, milieu trentaine, je suis beaucoup tombée dans ce piège-là. Puis j'ai l'impression que la vie m'a mis au défi à ce moment-là. Notamment au travers d'une séparation qui avait été très difficile, où je pensais être capable de prendre le chemin de la bonté. Et finalement, dès que j'ai eu des influences extérieures, j'ai flanché, puis je ne suis pas allée vers le chemin de la bonté, je considère. Ou enfin, j'ai compris par la suite que je n'étais pas allée suffisamment vers le chemin de la bonté. Puis, c'est fou, des fois, on a peut-être juste une chance dans quelques siècles. Mais cette fois-ci, je sais, pour une raison que j'ignore, la vie m'a donné la chance de refaire le même choix. Fait que là, maintenant, je suis dans une seconde séparation et là, je suis vraiment capable, même si c'est encore plus difficile que la première fois, je suis capable, enfin, je crois, de prendre le chemin de la bonté, de ne pas reproduire la même erreur. C'est difficile. C'est très difficile des fois. Essayer de conserver de la bonté, de la compassion, essayer de ne pas être bête envers quelqu'un qui, bon, enfin, bref. Mais je pense que chacun de vous sait à quel point des fois c'est pas facile, mais on travaille fort. Puis l'autre petit point que je voulais vous partager, c'est que quand on parle de la question de la réincarnation, puis tu sais, quand on parlait des limites de l'incarnation, que ce soit la désincarnation comme de l'incarnation en elle-même, je trouve qu'il y a l'aspect de la transmission puis le rôle du parent qui est très important là-dedans. Parce que oui, l'incarnation, c'est difficile, puis oui, on a une seconde chance, dans le fond, de faire un peu comme une sorte de stage, si on veut, de développement personnel pour devenir meilleur. Mais c'est tellement important, je pense, que le parent soit là pour appuyer, puis vraiment s'assurer que l'enfant va aller vers lui enseigner les meilleures valeurs possibles pour qu'il puisse fleurir le plus possible, comme disait Giovanna, je crois. Voilà, merci. Merci beaucoup, Véronique. Et oui, mais merci énormément parce que c'est toujours très touchant quand les gens nous partagent des expériences si personnelles, mais qui ont tout son sens dans les contextes de l'étude qu'on fait. J'ai discuté ça avec Giovanna ce matin. Elle disait, mais on parlait de la bonté, d'être bon, de cet effort qu'on doit faire. Elle a dit, je me sens quand même quelqu'un de bien, qui a de la bienveillance. Je dis oui, mais et quand la personne te dérange, et quand tes intérêts sont touchés, et quand tes enfants sont agressés, c'est là qu'il devient difficile d'être bon. Donc, cet exemple que Véronique nous donne, ça touche vraiment à ça parce qu'ils sont deux moments de sa vie dans lesquels elle a perçu, a compris une différence, une nette différence. C'est également douloureux, c'est également difficile, c'est également un moment complexe, mais on sent en nous un changement d'attitude, hein, et on sent qu'on a développé quelque chose. Et oui, c'est un piège dans lequel on peut tomber en voulant nous dépurer, nous purifier, en grandir spirituellement, on peut tomber dans ces pièges. Et je me rappelle des gens qui connaissaient le spiritisme, euh, qui nous considérait, nous, comme je sentais dans sa conversation, parce qu'il était un maître dans la théosophie, c'est un ami personnel au Brésil, et il me considérait un peu comme naïf, parce qu'il adorait tous ces trucs-là, des degrés. Je suis au 30e degré, mais mon ami est déjà au 33e degré. Et j'ai degré de quoi?
Et la maçonnerie a ça, les théosophes ont ça, les ésotéristes ont ça, l'ordre Rose-Croix, j'ai étudié aussi à ça. Et il nous donne l'illusion qu'on est en train de se développer spirituellement parce qu'on a passé les examens du degré 10 pour les 11. Et ça n'a rien à voir. Et c'est une illusion immense. Hein, que quelqu'un passe sur nos pieds et on lui donne un coup, on agresse, ça montre si nous avons passé les tests ou pas. Donc, on respecte toutes ces écoles, on respecte l'effort des gens honnêtes qui sont là-dedans. Ce n'est pas une critique. Je suis en train de dire qu'à un moment donné, j'ai compris que cela, c'est pour moi au moins, c'était compliqué parce que ça renforçait tout simplement mon illusion d'être quelqu'un des mieux, des plus grands que les autres, quand pour de vrai, je ne l'étais pas. Donc, il faut qu'on fasse attention. Dominique? Oui, tu m'as surpris, César. Voilà. Euh, je voulais dire qu'en fait, m'est venue une image du siècle 1900 où la population mondiale était de l'équivalent d'1 milliard ou 3 milliards, je ne sais plus les chiffres. Puis en 60, elle est montée à 5 milliards, etc. Et actuellement, nous approchons presque les 9 milliards. Donc, c'est intéressant parce que ça répond aussi à la question quelle est la limite des incarnations. Mais en fait, il y a quand même une limite parce qu'on nous dit dans les textes que la Terre est dans son 3e mode de régénération. Ainsi, les esprits trop endurcis dans le mal, dans le crime, n'auront peut-être pas l'opportunité de se réincarner sur la Terre, mais plutôt dans des planètes inférieures. Donc, c'est pour cette petite nuance m'est venue à l'esprit de suite en me rappelant ce chiffre que j'avais lu d'un conférencier qui était intéressant parce qu'effectivement, notre planète maintenant approche les 9 milliards et c'est pas pour rien, c'est pour nous faire comprendre aussi que les réincarnations se succèdent aussi plus vite. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'aimerais bien avoir votre avis. C'est intéressant, voilà. Et concernant la question du comment, je reviens encore une fois, mon cher César, est-ce que durant cette erraticité temporaire, l'esprit a aussi le souvenir de son passé, comme nous entendons, comme nous lisons et apprenons aussi que lors de la désincarnation, eh bien, le film de notre vie nous passe devant pour nous faire voir où on a bien fait et où nous avons mal fait. Tout comme les NDE, certains frères et sœurs dans leurs témoignages disent qu'ils ont vu le film de leur vie, mais c'est pas à 100%, c'est pas tout le monde qui dit ça. Ça dépend de la NDE. Je sais même pas l'indice de. Voilà, c'était ma question complémentaire à celle d'un frère se retrouvant dans le coma où il peut pas utiliser le corps pour évoluer, pour s'améliorer, pour grandir. Il doit bien chercher une annexe à ceci, à cette amélioration. Merci, Dominique. Ce sont deux choses là qu'on peut traiter séparément. Excusez. Je commencerai par la deuxième. Nous avons, il faut comprendre que les mécanismes de désincarnation est un mécanisme naturel et automatique. C'est certain que, dépendamment du degré de dépuration de la personne, certaines choses peuvent se passer plus naturellement et rapidement que dans d'autres cas. Mais quand on s'y détache, les corps et les périsprits commencent à se détacher par un événement tragique, un accident,
qui risque de séparer d'une manière définitive les corps et les périsprits. Les mécanismes de transfert, les downloads, les uploads, c'est fait. Tous les registres de l'expérience s'y transfèrent vers le périsprit. Et c'est là qu'on a la vision des événements les plus importants de cette expérience charnelle que nous avons vécue, de l'incarnation que nous avons vécue jusque-là. C'est pour ça que dans quelques NDE, la personne va éprouver ça, parce qu'elle est vraiment à risque. Elle a vraiment, d'ailleurs, c'est un bon indice pour voir que la personne est morte physiquement. Son corps est arrêté. Et à ces moments-là, les transferts, les périsprits passent comme un scanner là, de toute son expérience pour enregistrer avec lui tout ce qui a été vécu. Donc, c'est pour ça qu'on voit les moments vraiment les plus importants. Et les gens qui ont vécu ça vont raconter qu'ils vont les vivre d'un point de vue vraiment très intéressant. Parce qu'ils voient ce qu'ils ont fait, mais ils voient quelles étaient les retombées, les ressentis et les conséquences sur les autres. C'est là qu'on a des grands amertumes, des grandes souffrances, des grands regrets ou des grandes joies. Parce que c'est un moment qui c'était comme si on passait en revue toute notre existence dans les éléments les plus importants, ceux qui ont été vraiment marquants. Il y a un film qui est un peu, il a l'air un peu d'un film d'horreur, mais c'est avec Kevin Bacon et Julia Roberts. C'est une grande pléiade d'artistes là qui parlent des NDE. C'est un groupe d'étudiants de médecine. Ça prouve mon âge là, du parler de ces films. C'est très ancien, mais c'est très bon. Parce qu'il dit, Flatline, il s'appelle. Il raconte, mais ils vont vivre des NDE provoqués et ils vont voir, chacun d'entre eux vont revivre des mémoires et comme les événements du passé ont causé des préjudices à d'autres. C'est vraiment très intéressant. Donc, ça, c'est une chose. Donc, pour faire revenir à la question, nous avons cette mémoire qui va se passer. Et la question, Dominique, que tu posais, si dans la erraticité... La population du globe qui Ah augmente. oui, la première, mais pour les NDE, la erraticité, tout dépend du degré de purification dans lequel nous sommes déjà, les degrés de liberté que nous allons avoir au moment où on est libre. Il y a des gens qui ont eu des NDE, sont dans la erraticité de manière temporaire, ils vont s'y promener, vont écouter des choses, vont visiter la famille, ils vont revenir et toutes ces informations vont être confirmées, ce qui prouve qu'ils ont eu un moment de liberté et qu'ils ont pleine conscience. Il y a d'autres qui vont être dans les comas, ils vont rien sentir. Mais c'est évident que ce n'est pas seulement les degrés de pureté de périsprit, mais c'est aussi la complexité des relations corps-périsprit. Est-ce que l'attachement et le désattachement est pareil pour tout le monde? Non. Quelles sont les variables qui sont impliquées dans ça? On ne connaît pas. C'est tout nouveau pour nous. Donc, c'est encore un sujet qui nous montre combien de recherches nous devons faire. Le spiritisme nous montre là les chemins, mais il faut les faire. Hein? On a beaucoup de recherches. Concernant les limites de l'incarnation pour le nombre d'esprits sur Terre, la Terre peut comporter, selon Chico, dans des interviews qu'il a données dans les années 60-70, environ 20 milliards de personnes. Mais pour cela, il fallait non seulement un développement technologique qu'on a déjà, il fallait un développement spirituel. Parce que quand nous voulons manger par 3 familles,
Quand nous allons aux États-Unis, on commande un burger, il ramène un plat qui ça peut manger 7 personnes, Oui. et on jette la moitié de ça à la poubelle, c'est certain qu'il nous manque quelque chose. On a besoin d'un développement spirituel, Egoísmo, sim. combattre notre égoïsme, être plus fraternel, apprendre à partager, pas seulement partager pour dire que nous sommes bons, mais partager les connaissances permettant aux gens de développer leur milieu de vie. Mettons les Africains, les Asiatiques. On pourrait, on a déjà l'expertise, hein, Israël, mettons, a développé des technologies. Ils ont un jardin où il y avait des déserts. C'est fantastique, mais on pourrait partager tout ça avec l'humanité. Donc, on a beaucoup de possibilités sur Terre, Beaucoup de ressources. beaucoup de ressources, mais il nous manque la fraternité parce que les moyens technologiques, nous avons déjà. Donc, c'est là que ça va compliquer. Parce qu'on entend des gens qui planifient des guerres. Parce qu'il faut vendre des armes et il faut diminuer la population. On est à risque qu'un de ces fous va dire, mais peut-être on pourrait exploser une bombe atomique dans tel endroit, parce que là, on pourrait se débarrasser de quelques milliards de personnes. Donc, on est à risque de ça, parce que ces gens-là ont une vision strictement matérielle. Et là vient l'autre aspect de la question, Dominique, c'est le fait qu'à un moment donné, peu importe combien de gens on peut mettre sur Terre, il y aura une limite pour l'incarnation sur Terre. Parce qu'on voit que cette augmentation de la quantité de gens, c'est déjà un reflet. Parce que dans les livres que Christiane m'a demandé récemment, un livre que j'avais cité dans une étude, c'est la saga des Capelins. Malheureusement, il y a écrit, je pense que seulement en portugais, peut-être il y a une version en anglais, je ne sais pas. Non, hein? Et dans ce livre-là, il fait comme un roman racontant qu'est-ce qui s'est passé à Capela et qui ont ramené ces esprits. C'est très intéressant comme exercice, très bien écrit. Mais on voit là qu'à un moment donné, les premiers mouvements du plan spirituel, c'est envoyer tout le monde qu'ils peuvent sur Terre. Donc, ils vont déloger ces esprits des zones inférieures, ils vont les envoyer sur Terre. C'est pour ça qu'on voit ces mouvements fous. Cette chose woke, c'est non-sens. Les gens sont déboussolés, mais sont des esprits qui ont cette nature. Ils étaient comme ça. Mais ils viennent sur Terre pour essayer d'en profiter de tout ce que nous avons présentement comme possibilité d'apprentissage. Ils peuvent revenir 2, 3 fois avant qu'on passe à l'étape finale de dire vous ne pouvez plus revenir. Donc, il y aura peut-être là 1%, 2% de ces esprits qui vont en profiter et qui vont se réveiller. Mais vous voyez l'amour de la providence divine qui essaye encore là de dire avant de vous envoyer à une planète qui est comme la Terre 20 000 ans avant Jésus-Christ, on vous garde quand même, on vous donne la possibilité de revenir 2 ou 3 fois. C'est pour ça que les processus que nous sommes en train de vivre, c'est un processus, c'est exactement les moments qu'on est entre les mondes de régénération et ce qu'on était avant. Mais c'est ces milieux-là qui est complexe et turbulent. Oui, Véronique? Ce que tu viens de dire, César, de mes informations, de ce que j'ai reçu, c'est profondément vrai. Puis j'ai envie de vous faire un autre partage, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous me permettez. Oui. Parce que j'ai reçu des informations relativement récemment, il y a quelques mois, pour m'aider à comprendre que en ce moment, je suis en lien, puis je suis vraiment en train d'aider une âme qui est exactement dans la situation dont tu étais en train de parler. Une personne, justement, qui a même souvent été dans ses vies passées un criminel. Et qui, là,
dans son dernier passage dans l'au-delà avant de revenir, a demandé à réellement s'amender. Et c'est ça. Et puis là, je suis en train de le voir en ce moment dans ses déboires, à essayer de transcender très difficilement sa nature inférieure. Je vois à quel point là, en ce moment, il est capable de ne... Tu sais, là, c'est rentré dans son esprit, je ne retourne pas dans le crime, je ne retourne pas dans les substances comme la drogue ou des choses comme ça. Il est très, très, très... il est ferme dans son intention, mais on voit encore à quel point c'est difficile de transcender des patterns de manipulation, des patterns de profiter des autres, des patterns, tu sais, des choses comme ça. Fait que c'est... Puis j'ai l'impression que mon passage avec cette personne-là, puis d'autres personnes aussi que je vois qui l'entourent, si vous saviez, ces personnes, ces âmes-là, là, ils sont tellement entourés. Tu sais, l'univers spirituel les laisse tellement pas tout seuls en même temps, là. Tu sais, ils vont envoyer plein de personnes sur leur route autour d'eux qui ont une nature supérieure pour essayer de les amener à « Ah ouais, let's go, t'es capable de ne pas retomber dans les mêmes. » Tu sais, on le sait que cette âme-là, ça va y prendre encore 2-3 incarnations faciles là, avant de bien transcender, mais au moins, on voit qu'elle fait un chemin, là. C'est beau à voir. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Véronique. Oui, c'est vrai, notre temps file. Et mais merci de ton partage parce que c'est exactement ça. C'est un moment très spécial que nous sommes en train de vivre. Très riche de possibilités. Vraiment très riche. Nous pouvons aider beaucoup de monde. Mais nous devons aussi faire attention pour ne pas se laisser traîner dans cette folie qui est typique des moments de grandes transitions. Et donc, il faut s'y ressourcer, il faut étudier, il faut prier, il faut se maintenir ferme sur les chemins pour qu'on ne se laisse pas, parce que c'est vraiment, nous avons en nous tous les éléments qui peuvent nous connecter à cette folie qui est là dehors. Nous avons déjà passé par là. Et nous sommes en train de faire cet effort qui, Véronique a dit, cette personne maintenant s'y rend conscience, mais elle a tout à fait raison. Parce que c'est tellement difficile de changer ces patterns-là, mais peut-être dans 2-3 incarnations, on va être capable. Elle a commencé déjà quelque part. Et c'est ça que les esprits veulent nous offrir. Avant qu'on vous envoie quelque part qui va être encore beaucoup plus difficile, peut-être on pourrait donner à cette personne 2 ou 3 incarnations pour voir si elle est capable d'y avancer un petit peu. Et regardons l'immensité de cet amour qui, des fois, va nous demander de changer des petites affaires pour déjà dire, oh, voilà qui change. Hein? Donc, il y a des histoires qui disent hein, que des âmes qui sont très troublées, des fois, vont demander à notre mère, la mère de Jésus, Marie, parce qu'elle va toujours intercéder. J'ai déjà lu des histoires qui disent que des fois, il s'adressait à des esprits supérieurs qui disaient, écoute, la loi dit ça, et tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Et là, il demande à Marie d'intercéder, son intercession, et elle va dire à ces esprits-là, mais regarde, il a changé telle chose, mais là, c'est quelque chose de minime. Mais il a changé ça. Donc, les esprits ont toujours cet amour et cette bienveillance envers nous tous. Faisons attention parce que c'est un moment de grandes convulsions. Beaucoup d'esprits des zones inférieures réincarnent. Et c'est pour ça qu'on voit cette folie. Bon, les gens sont vraiment déboussolés. Ces termes québécois-là, je ne sais pas si on l'utilise en France, mais c'est vraiment les plus appropriés. Ils sont déboussolés, là. L'aiguille est faite comme ça. À chaque moment, ils vont dans une direction différente. Donc, faisons attention parce que nous connaissons la direction. Nous connaissons les chemins. Nous connaissons la vérité. On doit faire un effort pour se garder sur les bons chemins.
Très bien, mes amis. Merci immensement. On a eu là des échanges très riches. Merci, Dominique, tes commentaires. On va les lire tantôt. Et je vous invite donc à qu'on puisse clôturer notre séance d'études d'aujourd'hui. Chers amis, nous nous adressons ensemble à cette lumière d'amour et bienveillance qui s'approche de nous, qui est avec nous, pleine de bienveillance, d'amour, de compassion. Nous pouvons, Seigneur, imaginer votre douleur et votre souffrance. La douleur et la souffrance de la croix ça doit être petite comparée à la souffrance et à la douleur qui ressent un maître qui enseigne mais n'est pas compris, qui montre par ses actes mais n'est pas compris, qui a vécu parmi nous mais qui n'a pas été compris. Combien, Seigneur, cela doit être douloureux de voir des enfants qui s'entêtent dans son petit monde de misère. Quand vous avez à nous offrir, et vous avez toujours à nous offrir, des mondes infinis, des beautés, des lumières, des grandeurs. Nous comprenons, Seigneur, l'immense douleur que nous vous causons. Nous comprenons, Seigneur, que c'est le temps pour nous, parce que nous ne voulons pas que cela se reproduise dans quelques siècles. Aidez-nous, Seigneur, à être éveillés aujourd'hui et à rester éveillés, parce que nous sommes dans un moment privilégié. Nous avons le privilège de la connaissance. Nous connaissons des exemples de vie, d'abnégation, de sacrifice, d'amour, de connaissances. Aidez-nous à utiliser ces ressources pour nous et pour tous ceux qui marchent avec nous. Bénis nos vies, Seigneur, avec ta lumière. Nos foyers, nos amis, nos êtres chers. Guidez-nous sur ces chemins de croissance, d'apprentissage. Aidez-nous à nous libérer de nous-mêmes, des prisons que nous avons bâties avec tant de soin, les chaînes dorées de notre orgueil, de notre égoïsme. Aidez-nous, Seigneur, à retrouver la liberté des enfants de Dieu. Le jour viendra
que nous puissions faire l'effort, que nous puissions, Seigneur, avec votre aide et l'aide de nos bienfaiteurs, nous garder sur le chemin. Aidez-nous à avoir l'humilité d'apprendre, de faire silence quand vous parlez, de regarder attentivement votre exemple, que nous puissions, Seigneur, rester auprès de vous, même étant les derniers, mais que nous puissions sentir cette lumière, cet amour, cette immense bienveillance à l'égard de nous tous. Gardez-nous, Seigneur, dans votre amour, aujourd'hui et pour toujours. Christ est